Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours. Aujourd'hui, actualité oblige, je voudrais vous faire un petit topo sur les documents préparatoires que vous allez devoir transmettre à votre jury lorsque vous êtes admissible à un concours ou un examen professionnel. Ce que j'appelle documents préparatoires, ça va être les éléments que vous pouvez préparer en amont des épreuves, mais dont aura connaissance le jury, à savoir le dossier FIR pour les candidats au concours externe, le dossier RAEP pour les candidats au concours interne ou la troisième voie. Selon les concours ou les examens professionnels, il y a quelques petites différences de forme, mais l'idée reste la même, à savoir servir de base à la discussion du jury. Je voudrais vraiment revenir sur l'importance de ce document-là parce qu'il est souvent mal rédigé, mal traité, je pense mal compris. Donc, trop de candidats vont le remplir comme un document administratif. Ok, on me demande mes expériences, bah voilà, de telle date à telle date, j'étais à tel poste, les activités principales, bah je fais plus ou moins un copier-coller de ma fiche de poste. Les compétences acquises ou développées, bah écoutez, je vais regarder ce qu'ils ont mis dans cette espèce de répertoire là, dont on m'a mis le lien, et puis je vais copier-coller toutes celles qui collent. Voilà. Et puis vous envoyez ça à votre jury. Là, vous pouvez être à peu près certain que le jury n'en fera rien. Il n'en fera rien parce que c'est illisible, il n'en sera rien parce que c'est pas intéressant pour lui, parce que ça ne montre pas que vous avez pris du recul sur votre carrière, que vous avez pris de la hauteur sur vos différents postes, que vous en avez retenu quelque chose. En fait, ça ne dit rien sur vous. Ça montre vaguement et plus ou moins bien fait un copier-coller d'une fiche de poste. C'est pas du tout ça qui est intéressant pour un jury. Ce qui est intéressant pour un jury, c'est de savoir vous, avec vos mots, sur tel poste, quelles étaient selon vous vos activités principales, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous avez appris à faire, qu'est-ce que vous avez développé, etc., etc. Voire même en étant encore plus stratégique, c'est en réalité une sélection parmi vos activités et missions exercées sur ce poste qui va correspondre directement aux attentes du jury, c'est-à-dire directement aux missions ou aux futures activités qui pourront vous être dévolues dans le cadre du corps ou du cadre d'emploi que vous souhaitez intégrer. Je m'explique. Si vous présentez un concours d'attaché de catégorie 1 qui va nécessiter, je ne sais pas, un certain nombre d'expertises techniques, juridiques, financières, ou bien qui va nécessiter au contraire beaucoup de travail en réseau, en transversalité, ou bien qui va nécessiter du management, ou bien qui va nécessiter d'être dans une posture de représentation de son service. Vous voyez, donc ça, c'est la cible à atteindre. Ça va être les fonctions possibles dévolues aux candidats qui réussiront le concours. Eh bien vous allez chercher dans vos expériences passées, sur vos différents postes, lesquels de ces postes vous ont permis d'acquérir, de développer, de maîtriser ces compétences-là. Très exactement les compétences attendues par le jury pour le futur candidat qui souhaite recruter. D'accord ? Et c'est celles-ci que vous allez mettre en avant. Donc pas besoin, mais alors, surtout pas, de d'énumérer toutes vos missions ou activités, type copier-coller de la fiche de poste, qui in fine ne dit rien sur vous. Venez vraiment réfléchir, chercher et vous dire, ok, en fait, ils me disent qu'ils veulent quelqu'un qui maîtrise des règles budgétaires, ou qui sache animer des réunions, qui sache gérer une équipe, prendre la parole en public. Eh bien moi, sur tel poste, j'étais en charge de tel projet et ce projet m'a permis de travailler en réseau, d'animer des réunions. J'étais en charge d'une équipe ou bien j'étais l'adjoint de tel chef, etc. Vous voyez, on va venir chercher les exemples précis qui illustrent les compétences attendues. Là, je suis sur le volet activité. Donc sur le volet activité sur le poste, mollo. D'abord, la consigne, c'est activité principale. Hein. C'est pas, je détaille toute ma fiche de poste. Et alors après, le bloc des compétences. Mais le bloc des compétences, c'est pareil. Il faut vraiment arrêter les copier-coller avec le RIM ou n'importe quel autre dictionnaire. Ça veut rien dire. Quand je vois en compétences, connaissance de son environnement professionnel, franchement, vendre, oui ça me fait bloquer, se vendre auprès d'un jury en disant ma compétence c'est connaître mon environnement professionnel, j'ai envie de dire au bout de 3 ans sur le poste encore heureux quoi. C'est pas une compétence. Ok, c'est marqué dans les RIM, etc. C'est un peu la base, on va dire, mais vous devez mettre en avant des compétences qui vous servent et puis des compétences sur lesquelles le jury peut venir discuter. Donc si je reprends mon exemple tout à l'heure, des compétences, ça va être communication, animation de réunion, pédagogie,
je sais pas, gestion du stress, enfin, bon, des choses en tout cas qui sont personnelles, des choses sur lesquelles à chaque fois que vous mettez cette compétence, vous pouvez donner l'exemple. Si vous mettez j'ai une compétence en gestion de projet, ok, très bien, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? À quel moment sur ce poste, dans cette carrière, vous avez pu développer une compétence en gestion de projet? C'est ça l'exercice, c'est quelque chose de personnalisé qui montre que vous avez pris du recul, de la hauteur sur votre carrière et que vous dégagez de ces postes, de vos postes, un certain nombre de compétences. Et encore une fois, soyons stratégiques, choisissez des compétences qui vont intéresser votre jury. Selon les concours, il y a des compétences qui sont plus ou moins attendues. Voilà. Il y a des qualités, des savoir-faire, des savoir-être qui sont plus ou moins attendus. Donc n'hésitez pas non plus à mettre des savoir-être, hein, ça c'est vraiment important. Ça montre aussi beaucoup des aptitudes au management, ça montre une capacité à travailler encore une fois en réseau, en concertation avec les autres, et ça fait vraiment partie des choses attendues. Certains candidats organisent leurs compétences en bloc, vous savez, savoir, savoir-faire, savoir-être. Pourquoi pas? C'est très bien, mais pitié, ne faites pas des énumérations avec 20 compétences. Ça ne sert à rien, ça vous dessert. Donc j'avais même tendance à dire que des compétences 3 et 5 déjà sur chaque poste, c'est énorme. On peut s'arrêter à ça. Si vraiment vous les répartissez en blocs, savoir, savoir-faire, savoir-être, vous allez en avoir un peu plus, peut-être 2 à 3 par bloc, mais là c'est vraiment le maximum de maximum. Visez plutôt la qualité, quelque chose qui dit quelque chose sur vous, plutôt que la quantité qui in fine vous expose à être lu en diagonale et qu'on n'en fasse rien du tout. Le temps est imparti, il faut que je m'arrête. Pour en savoir plus, abonnez-vous. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je revienne plus spécifiquement sur un point ou sur un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonne journée!